La course au matériel de défense et d'armement ne faiblit pas, au plus grand profit des grands fabricants d'armes, qu'ils soient américains, chinois, mais aussi français. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui se consacre à la recherche sur les conflits, les armes à feu et leur contrôle, ainsi que le désarmement. En toile de fond, il y a le haut niveau de conflictualité dans le monde, qu'elle soit étatique, c'est-à-dire issue d'un affrontement entre deux États, ou entre un État et un groupe rebelle, ce que la plupart des gens appellent guerre, qu'elle soit non étatique, comme des conflits interethniques, intercartels, ou bien encore qualifiés de violence unilatérale, qui fait référence à l'utilisation de la force armée contre des civils de la part d'un État ou d'un groupe armé. En centrant sur les seuls conflits armés actifs, soit la première catégorie, 32 ont été dénombrés par le CIPRI en 2019, dont 3 conflits armés majeurs, c'est-à-dire ayant occasionné plus de 10 000 morts sur l'année. Afghanistan, Yémen, Syrie, auxquels s'ajoutent 15 conflits armés de haute intensité, ayant entraîné entre 1000 et 9000 décès, et 14 conflits armés de faible intensité, avec de 25 à 999 décès liés aux affrontements. Des conflits majoritairement localisés en Afrique subsaharienne et de la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord. Très peu en revanche en Amérique et encore moins en Europe. Cette persistance de la violence dans le monde depuis des années s'est accompagnée de la hausse des dépenses militaires, plus 7,2% en dollars constants entre 2010 et 2019. En dollars courants, la somme des dépenses militaires dépasse désormais 1 900 milliards de dollars, soit l'équivalent de 2,2% du PIB mondial. Cette croissance est largement pilotée par les États-Unis qui, avec près de 732 milliards, disposent du premier budget militaire au monde, loin devant la Chine en deuxième position avec 261,1 milliards. C'est près de 3 fois moins, mais c'est un montant en forte progression, plus 85% par rapport à 2010. À la troisième place, l'Inde, avec un peu plus de 71 milliards de dollars, a détrôné l'Arabie Saoudite qui a glissé à la 5e place, derrière la Russie. En Europe occidentale, la France enregistre les plus hautes dépenses militaires avec 50,1 milliards de dollars et devance dans l'ordre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le Japon et la Corée du Sud complètent le top 10. Un top 10 qui pèse pour près des 3/4 des dépenses militaires mondiales. Cette hiérarchie, c'est aussi celle des principaux pays producteurs d'armes. Puissance militaire, force des marchés intérieurs, volonté d'autonomie en matière d'armement sont à l'origine de la constitution de complexes militaro-industriels avec des champions nationaux. Les groupes américains, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics trustent dans cet ordre les 5 premières places mondiales auxquelles il faut ajouter L3 Harris Technologies. Les Chinois, AVIC, CETC et Norinco occupent respectivement les 6e, 8e et 9e places. Seul le britannique BAE Systems, 7e du classement, trouble un peu cet ordre bien établi. Thales, premier français, pointe en 14e position et devance Dassault Aviation Group, passé de la 38e à la 17e place, porté par ses exportations de Rafale. Un classement qui intègre pour la première fois dans le top 25 l'Emirati EDGE à la 22e place. La combinaison d'une forte demande nationale de produits et de services militaires, conjuguée au désir de devenir moins dépendant des fournisseurs étrangers, est le moteur de la croissance des entreprises d'armement au Moyen-Orient. Les données sur le commerce extérieur donnent une autre information, celle de la place prise par ces pays dans le commerce mondial d'armement. Et là, la hiérarchie n'est plus tout à fait la même. La taille du marché ne fait pas tout, et dans le concours de beauté des marchands de canons, certains savent mieux armer les conflits des autres que d'autres, dont la France, qui à cette discipline monte enfin sur le podium. Si les États-Unis restent numéro 1, ils partagent le leadership avec la Russie. Ce duo, c'est plus de la moitié des exportations mondiales d'armes. En 3e position, la France, avec près de 8% de part de marché, devance l'Allemagne et la Chine, dont l'essentiel de la production d'armes est en fait destiné à l'armée populaire. Le marché des ventes d'armes se porte bien, et est certainement l'un de ceux qui aura le mieux résisté à la crise de la Covid-19.